Bon les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai reçu un petit colis pour ma petite E30 noire. Du coup c'est un colis que ça fait 3 semaines que j'attends. Pas vous mentir, j'ai reçu le colis ce matin. J'ai terminé d'abord une autre vidéo avant d'ouvrir le colis, donc je voulais vraiment ouvrir ça avec vous. Donc là je vais pas faire une intro de 150 ans, je vais directement ramener le colis. On va ouvrir ça parce que j'ai trop hâte depuis ce matin. C'est des jantes, donc franchement je suis hyper méga content et j'ai surtout hyper méga hâte d'ouvrir ça parce que c'est la première fois de ma vie que j'achète des jantes en neuf. Tu vois, tu vas sur le site, tu choisis, tu cliques, t'attends que ça arrive, c'est neuf. Tu vois, d'habitude moi toutes mes jantes je les achète sur le bon coin, même si bon, les Borbet que j'ai sur ma E30 bleue, elles étaient quasi neuves. Le gars il les avait achetés il y a 2 semaines, tu vois, mais c'est toujours pas le truc de, tu sais, ça sort du carton, c'est tout neuf. Là ça fait quelque chose, tu vois, là j'ai trop hâte de l'ouvrir. Donc du coup bah on va l'ouvrir directement, j'ouvre ça, je vous les montre et ensuite je vous explique tout simplement mon choix. Je vais vous laisser regarder en premier, moi j'ai pas vu du tout, après ça se trouve vous allez rien voir non plus, je sais pas. Mais voilà, j'espère qu'elles sont belles, j'espère qu'elles sont comme je voulais, parce que sinon je vais avoir le seum. Ah, bah je crois que vous avez pas trop vu non plus, donc oh ça merde, j'ai l'impression que c'est Noël mon vieux. Franchement, elle déglingue pas tout, sa grand-mère. Oh. Ça valait le coup d'attendre 3 semaines quand même. Du coup, il y a une boîte là, je sais pas si c'est des vis ou ce que c'est, mais on va ouvrir ça après. J'ai fini de tout ouvrir, donc j'ai ouvert juste les autres qui étaient ici pour être sûr que ça soit bon, que ça soit les mêmes. Les jantes elles sont pas rayées, il n'y a rien, elles sont neuves, elles sont pépites. Donc, wow, franchement, c'est abusé de ouf, comment elles sont trop tueuses de ouf. Comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que j'achète des jantes comme ça en neuf, ça sort du carton, c'est waouh. Là, je suis en train de me dire que quand je vais manger le premier trottoir là, comment je vais pleurer tous mes morts, laisse tomber. Comme les amis, vous avez pu le remarquer, c'est écrit juste ici, donc du coup, c'est des Lenso. Le modèle exact, c'est des Lenso BSX, il me semble. Pour ceux qui aimeraient acheter exactement les mêmes jantes, je vais vous mettre le lien du site dans la description. Je suis pas sponsor, c'est pas un placement de produit, c'est rien du tout, c'est juste que il y a plein de gens qui cherchent des sites fiables où tu es sûr que les jantes vont arriver. Là, moi, je suis allé un peu à l'aveugle. J'ai commandé là-dessus et j'avais plus qu'à espérer que ça arrive. Avec de la chance, bien sûr, ben, c'est arrivé. À part les Lenso, vous avez aussi les Dar RS, je crois, il me semble. Vous avez aussi les JR9. Que tout le monde a, vraiment les JR9 mon gars, c'est vraiment tout le monde a ça. Depuis que j'ai ma E30 bleue, je me suis dit un jour je vais m'acheter des répliques BBS parce que tu connais BBS RS mon gars, faut donner un rein voire deux pour pouvoir s'en acheter. À chaque fois je me disais je vais m'acheter une nouvelle paire, je vais prendre des répliques BBS. À chaque fois je me disais vas-y tu sais quoi, tout le monde a ces jantes là, c'est un classique tu vois, mais vraiment tout le monde a ces jantes là. Et là je me suis dit bon, pour cette petite E30 je vais la faire vraiment toute noire avec les jantes comme ça va vraiment claquer de ouf. Ça y est, là j'ai franchi le pas, j'espère que ça va rendre bien. Après je pense que ça va être énervé parce que c'est vraiment, comme je vous ai dit, un classique sur le E30, c'est tout le monde met ça, enfin, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est vraiment, ça leur va trop bien. J'ai pris 4 fois les mêmes jantes, donc les 4 jantes elles sont en 16 et elles sont toutes les 4 en 9 de large. Alors j'ai tout simplement décidé de les prendre les 4 en 9 de large parce qu'il y avait le choix juste entre 9 de large ou 7,5 de large. En gros ils faisaient les 7,5 à l'avant et les 9 à l'arrière. En 7,5 moi je trouve que c'est pas assez gros, enfin t'as pas assez de déport. Vous voyez, moi je parle de ce déport là quoi, de ça, je trouve qu'il y en a pas assez. C'est vraiment grave petit. Je vais remettre exactement les mêmes pneus que j'ai sur les Borbet. Donc du coup je vais mettre du 215 40-16, pas trop tendu. C'est pas assez, c'est juste comme il faut je trouve. Après c'est encore une fois que mon avis perso. Après le T je crois c'est un ET 20. Donc du coup forcément je vais devoir mettre des cales. Parce que du coup 9 de large bah, il faut les faire passer à l'avant. Je pense que je vais un petit peu galérer à trouver les bonnes cales. Et surtout que la jante elle vienne pas toucher le combiné. Donc ça va être un petit peu plus compliqué. Avec les jambes de force en 45 je sais que j'aurais beaucoup moins galéré. Parce que ça serait passé tranquillement. J'aurais mis des cales de 5 ou de 10 grand max. J'aurais été nickel. Là avec les jambes de force 151, vous verrez de toute façon tout ça dans la suite de la vidéo, mais je pense que ça va casser les couilles un petit peu. Je pense que je vais devoir mettre des cales de 15 si jamais ben ça sort trop. Je vais changer coupelle d'amortisseur, je vais mettre des réglables comme ça, je pourrais rajouter du carrossage et là ça passera vraiment crème de ouf. Pour l'arrière, bon il n'y aura pas de souci, l'arrière le 9 ça passe tranquille sur E30 sans cale même s'il faut. Après bien sûr il faudra mettre des petits cales histoire que ça vienne fitter comme là-bas. Je vais quand même lever la E30 là, on va quand même se faire le petit plaisir de mettre une jante, même s'il n'y a pas de pneus, juste histoire de kiffer tu vois, donc c'est parti. J'ai posé, donc du coup forcément il va y avoir un écart de malade mental vu qu'il n'y a pas le pneu. Mais c'est pour vous donner une petite idée de comment ça va rendre. Là on va voir le fit avec les cales de 15. Donc bon, on va pas se mentir que ça sort quand même pas mal. Il faudrait que je puisse mettre des cales de 10. Sauf que le souci c'est que je crois
que à ce niveau-là, derrière, bon, j'arrive à passer mon doigt. Ça sera à voir. On va se laisser sur ces belles images. Dès que je reçois les pneus, je vous reprends, on part remonter tout ça et ensuite on fait le montage complet sur toute la E30. Ah là 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 là. Bon, j'ai fait tourner un petit peu la E30, ça fait un petit moment tu vois qu'elle avait pas tourné. Là je l'ai laissé tourner une petite demi-heure. J'ai fait un petit peu de bien de tourner vu qu'en ce moment elle roule pas énormément, tu vois. En plus avec le confinement, bah je vais pas la prendre pour aller au taf, tu vois. Enfin je pourrais, mais bon, tu connais mes galères, je vais partir pour aller au travail, je vais jamais arriver au travail. Donc bon, en espérant que 2021 ça ira beaucoup mieux, qu'on pourra rouler. Et on va revenir au sujet principal de la vidéo. J'ai reçu les pneus déjà. Avant-hier, je suis allé chez RAF. On a monté les pneus sur les jantes. J'ai très hâte de les mettre sur le E30. D'ailleurs, bah, c'est ce qu'on va faire directement maintenant. Et voilà, franchement, je suis content de ouf. Pour la taille, c'est du 2,15 40 16. On va directement essayer une jante à l'avant sur la E30. Juste avant de poser au sol, je vais juste vous montrer, moi ce qui m'intéresse vraiment le plus de ouf là, c'est de voir là derrière l'espace qui me reste, l'écart entre la jante et le combiné. Pas dégueulasse, ça va encore, vous voyez là l'écart on le voit assez bien. Normalement je pourrais mettre des cales plus petites. Je vais juste mesurer l'écart que j'ai là. J'ai fait un petit calcul mon gars de blédard. J'ai tout simplement pris un crayon mon gars et vous voyez là l'épaisseur ici, ça fait 0,9 mm. J'ai tourné de l'autre sens, vous voyez comme ça là on voit beaucoup mieux. Vous voyez ça passe. Des deux côtés ça joue un petit peu donc je pense qu'il y a 1 cm. Mes cales c'est du 15 mm, si j'enlève 5 mm je mets des cales de 10, il restera 5 mm encore entre. Ça sera parfait, on pourra mettre des cales de 10. Du coup ça fait plaisir de ouf. Je vais commander tout ça ce soir, comme ça arrivera peut-être demain ou après-demain, on va voir. Ça va être tellement terrible avec les 4 jantes là. Je vais juste rajouter le cache encore et comme ça ben, on aura un rendu final. Et oh là 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 là, comment c'est beau de ouf. J'ai commandé aussi les amis ce truc là ici. Parce que bon ça c'est, tu sais ils ont mis un truc de base du nom de la jante. J'ai pris des BBS, ça va faire un petit peu Jackie Tuning de mettre des BBS. Mais tant pis tu vois, ça va être trop beau. J'ai pris des BBS tout noirs avec le BBS écrit en doré. Dès que je les reçois les amis, je monte tout ça et je vous montrerai dans tous les cas. On se retrouve le lendemain. J'ai reçu mon petit colis Drift Shop avec mes petits goujons. Je vais pouvoir monter les cales avec les 4 jantes. Donc du coup ce que je vais faire c'est que à l'arrière je vais mettre mes cales à moi. Donc du coup cette jante là elle est déjà montée avec une de mes cales. Ça c'est ma deuxième cale en 15. Je vais monter pareil l'autre jante de l'autre côté. Et en attendant que je reçois les cales de 10, parce que j'ai commandé hier soir les cales de 10, je vais mettre à l'avant les 2 cales de 15 du cousin Justin. Je vais monter les 4 jantes, je sors la voiture et on regarde dehors avec la lumière bien comment ça rend. Vous avez pu voir que les jantes elles sont vraiment pas mal. Je suis sorti avec la E30. Comme ça on va voir le résultat dehors pour bien que vous voyez tout l'ensemble de la voiture bien comme il faut. Je parle juste là dans la voiture parce qu'il est tôt le matin tu vois. Il est 8 h. Donc en fait j'ai pas envie de parler dehors parce qu'il n'y a pas un bruit. Non, genre c'est abusé carrément. J'entends la télé de la maison là-bas derrière. J'entends la télé dehors. Genre, tu vois le délire tellement il n'y a aucun bruit. On va sortir, je vais vous montrer ça et franchement ça c'est trop énervé. Bon après les amis vous m'excuserez, la voiture elle est très sale. En plus sur le noir tu vois tout. Et écoutez à quel point il n'y a pas de bruit, tu vois, genre carrément j'ai peur de faire du bruit. Le résultat des jantes. Donc franchement c'est... Voilà, là, ça lui va tellement bien et je suis vraiment content de mon choix. Après toutes ces années où je me disais vas-y il faut que j'achète des jantes comme ça, à chaque fois j'achetais pas. Là au moins celle-là elle les a. Après il y a juste devant où on va devoir attendre qu'il y a les cales de 10 pour que ça fitte vraiment bien. Après l'arrière franchement c'est pas dégueulasse. Le fit il est bien tu vois. Il est vraiment très bien. Après, comme je vous avais dit, il faudra que la voiture descende peut-être un peu plus. Mais là, ce qui est top, c'est que bon, après, j'ai pas roulé énorme. Tu vois, j'ai roulé de chez moi ici, il y a vraiment genre 2 minutes. Mais au moins, je frotte pas. Donc ça, c'est plutôt cool. Pas besoin de tirer les ailes à l'arrière. À voir s'il faudra que je la descende plus ou pas. Mais franchement, dites-moi ce que vous en pensez au niveau de la hauteur de la caisse. Là, elle est vraiment, le sol, il est plat de ouf. Donc du coup, dites-moi ce que vous en pensez de la hauteur. S'il faudrait descendre un petit peu plus l'arrière ou pas. Avec le petit toit ouvrant, tu vois, toujours position comme ça pour que ça soit vraiment pépite. L'avant de toute façon comme je vous ai dit je peux pas aller plus bas, je suis vraiment au max du max. C'est un truc de ouf, putain moi y a pas de bruit. Moi je suis pas habitué à ça qu'il n'y ait pas de bruit comme ça. Tu sais moi je suis toujours le connard qui vient faire le bruit donc forcément tu vois j'ai pas l'habitude. Et voilà le résultat avec les veilleuses US et les veilleuses tout court de toute façon.
petite question pour vous. À votre avis, est-ce que je devrais enlever le petit béquet à l'arrière ou alors je le laisse? Je sais pas. Ou alors j'essaie juste de me trouver une malle pas percée, tu vois, comme ça après je démonte juste la malle. Comme un de vous qui m'avait envoyé un message sur Instagram qui m'avait dit d'acheter carrément une malle, tu vois, au lieu d'enlever et qu'après j'ai des trous, de trouver une malle, la faire juste peindre ou alors avoir de la chance et trouver la même couleur. Comme ça au pire je peux changer quand je veux. Mais je me demande si sans le béquet, on serait pas plus énervé, tu vois. Si ça mon gars, c'est pas avoir le tuning qui coule dans ses veines, je sais pas, tu vois. Mais là on est sur quelque chose de vraiment pas mal. Donc je vais pas vous mentir que moi je vais rentrer, me mettre bien au chaud comme il faut, parce que là ça caille sa tente. Et je suis désolé les amis si en ce moment il n'y a pas de vidéo tous les dimanches, parce que c'est un petit peu compliqué de filmer quelque chose avec le Covid. Sur ce les amis, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Pensez à mettre un petit like, à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. Et je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui aimeraient voir autre chose que du tuning tout le temps, mais vous inquiétez pas les amis, si tout se passe bien l'année prochaine on pourra vraiment faire quelque chose de très bien. Portez-vous bien et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Petite accélération du 318. Oui mon gars, les gens ils jugent trop le 318.